Bonjour, Walibi Rhône-Alpes innove et propose de nouvelles attractions ainsi qu'une offre événementielle tournée vers les entreprises dans son parc du Nord-Isère. Thomas Mondon, directeur marketing et commercial, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de pluie début mai, au milieu de tous les ponts. C'est une entrée en matière dont vous seriez sans doute passé pour cette nouvelle saison? Alors c'est une entrée en matière, donc on arrive à passer aussi malgré tout entre les gouttes. Le parc est ouvert depuis le 31 mars, on a fait des belles vacances de Pâques. D'avril. On sort d'un week-end de Pentecôte qui est plutôt très ensoleillé. Et puis, vous savez, quand il y a un peu de pluie, un temps maussade, il y a moins de monde sur le parc. Donc pour les visiteurs, c'est plutôt une bonne affaire puisqu'il y a moins d'attente et ils font plus d'attractions. Petit retour en arrière, Thomas Mondon. Rappel historique, quand Walibi a-t-il vu le jour, notamment ce parc, et puis quel était le concept à l'origine? Alors Walibi Rhône-Alpes ne s'est pas toujours appelé Walibi Rhône-Alpes. Il a été créé en avril 1979 sous le nom d'Avenirland. C'est un parc qui avait été créé plutôt par des forains sur une thématique western. Et puis est devenu en 88 Walibi. Voilà, c'est une marque déjà existante créée en Belgique en 1975 avec son célèbre kangourou comme mascotte. Alors quelles sont vos armes pour lutter face à des géants comme, j'ai envie de dire, Disney, voire le parc Astérix? Nous nous adressons déjà, nous sommes plutôt un parc à taille humaine, réparti sur 35 hectares, très verdoyant. On s'adresse surtout à une clientèle familiale, avec des enfants de 4 à 12, 14 ans, et puis environ 20% de jeunes adultes et étudiants. 80% de notre visitorat vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc nous sommes surtout un parc à la journée régionale. Voilà, on découvre quelques images, notamment de ces nouveautés en Rhône-Alpes. 3 nouvelles attractions, un nouveau restaurant, c'était indispensable pour doper la fréquentation? Oui, de toute façon, il est indispensable d'innover, de proposer régulièrement des nouveautés sur le parc pour donner envie à nos visiteurs de venir ou de découvrir le parc. Et les nouveautés de cette année, 5 millions d'euros, 3 nouvelles attractions, rentrent plus globalement dans un plan d'investissement que nous avons lancé maintenant il y a 3 ans. Et avec une ambition, c'est d'atteindre 600 000 visiteurs à l'horizon 2022. Et vous en êtes actuellement à 465 000 en fin d'année 2017. Plus de 16 millions d'euros investis sur ces 3 dernières saisons. De nombreuses nouveautés thématisées avec une immersion proposée aux visiteurs et avec un objectif d'atteindre ces 500 000 visiteurs dès la fin 2018. Voilà, 500 000 visiteurs objectif en 2018. Ces 3 nouvelles attractions, si on doit les décrire et les présenter rapidement? Oui, alors tout dépend. Déjà, le thème, c'est Festival City. Depuis juste un rapide retour en arrière, le parc a créé donc 3 zones. Une zone, ces 2 dernières années, un tiers du parc thématisé sur l'esprit bûcheron, chercheur d'or, trappeur, avec une montagne russe en bois, notamment Timber, qui a été créée et ouverte en 2016. Et cette année, nous démarrons une nouvelle tranche d'investissement de 3 ans sur une thématique qui s'appelle Festival City, ambiance festive en général, de la Nouvelle-Orléans, du Brésil. Et donc 3 nouvelles attractions, dont une tour de chaise volante à 49 mètres de haut pour avoir un panorama superbe sur le parc. Voilà, donc au total, d'ici à 2022, un montant d'investissement très élevé, comme vous l'avez évoqué. Oui, plus de 30 millions d'euros qui seront investis, dont la moitié sur des nouveautés, nouvelles attractions, nouveaux spectacles, un quart sur la thématisation, rendre l'expérience la plus immersive possible, et puis un autre quart sur les infrastructures, les voiries, puisqu'on n'accueille pas 600 000 visiteurs comme 400 000 il y a quelques années encore. Et puis avoir un actionnaire qui s'appelle la Compagnie des Alpes, ça aide pour faire ces investissements, évidemment, bien sûr. Évidemment, ça aide pour nous soutenir au niveau des investissements, ça nous aide dans la réflexion aussi au quotidien pour justement réfléchir ensemble à ce que doit être le Walibi de demain. Compagnie des Alpes, Caisse des dépôts et consignations aussi comme actionnaire au-dessus de lui. Une offre événementielle aussi tournée vers les entreprises, c'est une clientèle nouvelle que vous cherchez à conquérir également? Oui, c'est une clientèle que l'on touche depuis plusieurs années à travers les comités d'entreprise pour la billetterie classique du parc, mais effectivement c'est une clientèle à laquelle on s'adresse depuis maintenant 4 ans sur une offre entreprise, événementielle, séminaire. Nous avons différents espaces réceptifs pour les accueillir et le but est de pouvoir évidemment cumuler et additionner des espaces de travail adéquats et évidemment une privatisation notamment possible en soirée d'entreprise. La durée idéale pour venir chez vous, c'est quoi? La journée entière ou c'est possible aussi sur une demi-journée? Alors, les principaux visiteurs passent une journée sur le parc. En période estivale, de plus en plus de personnes, et notamment des transgénérationnels, grands-parents, petits-enfants, passent 2 jours sur le parc. Nous avons notamment des offres spécifiques là-dessus pour notamment profiter du parc aquatique qui, lui, est ouvert de mi-juin à mi-septembre. La clientèle recherchée, c'est quoi? Essentiellement des familles, en dehors de la partie événementielle, bien sûr. C'est les mêmes que ceux qui vont à Pau ou à Vulcania, par exemple? Alors, je ne connais pas exactement mais oui, sur la typologie de clientèle, nous avons essentiellement des familles. Plus de 80% des personnes qui nous visitent ont des enfants dans leur groupe, mais nous avons des attractions aussi à Sensation et le parc aquatique qui s'adressent aussi aux jeunes adultes ou aux ados. Donc, nous sommes vraiment un parc transgénérationnel. Le but, c'est de venir lâcher prise en famille ou entre amis, qu'importe les âges. Nos attractions sont accessibles pour la plupart des 90 cm. Donc, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, on profite largement du parc. Voilà, et c'est des gens qui viennent essentiellement de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, le département de l'Isère et du Rhône en tête. C'est environ un visiteur sur 2 vient de l'un de ces 2 départements. Et ensuite, c'est l'ensemble des départements de la région. Et puis,
on va dire 15% de nos visiteurs viennent du reste de la France ou d'autres pays étrangers comme la Belgique, la Hollande, la Suisse également, pour des raisons de proximité ou d'affect avec la connaissance d'autres parcs Walibi en Belgique et en Hollande, et qui profitent de leurs vacances estivales pour visiter le parc. Le prix de l'entrée Le prix de l'entrée, tarif adulte, adolescent, on est alors différent. Nous sommes sur un tarif à la taille, donc, puisque toutes nos attractions sont accessibles à partir d'1,30 m, donc le tarif adulte grand Walibi est à partir d'1,30 m, c'est 31 €. Et avec ce tarif-là, vous avez la possibilité de revenir sous 7 jours pour 5 € supplémentaires et profiter d'une deuxième journée. Un peu en dessous, alors, c'est combien? 25 €. 25 €. Combien de personnes travaillent sur le site en haute saison? Alors, en haute saison, nous avons un peu plus de 250 contrats saisonniers qui viennent s'ajouter aux 38 personnes qui travaillent en permanence sur le parc toute l'année. Donc, nous sommes une société avec un équivalent temps plein un peu de 102 personnes. Très bien. Merci beaucoup, Thomas Mondon, d'être venu nous présenter Merci de m'avoir invité. Walibi Rhône-Alpes. Et on vous souhaite une très belle saison, bien sûr. Merci, au revoir. Merci.